Bonjour les amis, alors ça fait un moment que j'ai pas fait de live, donc maintenant j'ai espacé mes lives pour de temps en temps pouvoir en faire quand je sens que j'ai vraiment besoin d'en faire pour continuer à nous édifier. Alors ce matin nous allons méditer sur la parole de Dieu dans Josué, le livre de Josué au chapitre 1 et vous allez voir pourquoi je me focalise, je veux nous édifier sur ce passage. Alors on va lire Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur est mort, Moïse est mort, maintenant donc dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites, comme je l'ai promis à Moïse. Je vous donne tout endroit où vous poserez le pied. Je vais prier. Oui, Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous donnes pour méditer ta parole. Je te laisse encore ce matin prendre la place, Saint-Esprit, pour édifier ton peuple, pour édifier tes enfants, pour nous guider selon ta direction. Je te remercie parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Donc, je te laisse maintenant prendre toute la place et nous guider vers là où tu voudras nous guider. Touche le cœur de chaque personne qui va écouter ce message et restaure ceux qui sont abattus, renouvelle ta présence dans leur vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Josué est celui qui devait prendre la place de Moïse. Mais Josué avait déjà vécu d'autres situations qui n'étaient pas évidentes pour lui d'assumer ce rôle. Nous nous rappelons quand Moïse a envoyé les émissaires pour aller visiter le pays de Canaan où il devait rentrer. Tous les autres qui étaient partis avec Josué sont revenus avec des critiques amères que ce pays, il ne pouvait pas le conquérir. Mais Josué et Caleb étaient les deux contre tout ce monde. Ça ne devait pas être évident quand tu es dans un groupe où tout le monde parle un langage et tu parles de façon opposée. Ça ne devait pas être évident pour lui. Et le temps finalement arrive où Josué devait prendre la place de Moïse, remplacer Moïse. Et ça ne devait pas être lui quelque chose de facile. Mais nous voyons comment Dieu fait les choses. Dieu prend les devants pour encourager Josué. Moïse n'était plus là. Donc, si les autres étaient décidés à le lapider, à faire autre chose, Moïse n'était pas là pour le défendre. Mais par contre, il y avait Dieu. Josué a décidé de soumettre son cœur à Dieu. Il a suivi Moïse et il a vu ce que Dieu est capable de faire et il a su le Dieu, il a mis sa confiance, le Dieu en qui Moïse a pu, avec qui Moïse a pu les conduire jusqu'à ce niveau et que lui, il devait prendre maintenant la place. Et Dieu vient voir Josué et lui dit, tu es maintenant celui qui prend la place de mon serviteur Moïse. Maintenant donc, dispose-toi, prépare-toi, ne traîne pas. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Mais quand son temps arrive, c'est vrai, le peuple d'Israël a
tourné pendant 40 ans dans le désert, mais maintenant, le temps est arrivé pour toi de te disposer. Ne traîne pas encore. Dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux Israélites. Dispose-toi, prépare-toi. C'est toi qui as été choisi et maintenant le temps est arrivé. Ne tourne pas, ne traîne pas. C'est vrai, des fois, on ne se met pas à disposition pour faire les choses parce qu'on a peur, parce qu'on a vécu des expériences qui nous ont, qui nous ont, qui nous ont blessés, qui nous ont fait mal et on n'a plus envie de se lancer, on n'a plus envie de faire les choses parce qu'on a peur de subir les mêmes échecs ou de subir les mêmes répressions ou de, je ne sais pas. Mais là, Dieu vient et dit, Josué, le temps est arrivé. Ce n'est plus le temps de dire, ah oui, de donner des justifications pour dire, ah oui, on attend ça, on attend ça. Le temps est arrivé. Après toi, maintenant, faire entrer ce peuple parce que c'est toi qui dois le faire, c'est toi que j'ai choisi. Peut-être Dieu t'a choisi quelque part pour faire un rôle, pour édifier des personnes ou pour faire accomplir une mission bien déterminée. Ça peut ne pas être le même rôle que Josué, mais chacun de nous a une mission. Et parce que tu as été repris par beaucoup de personnes, maintenant tu as peur. Parce que tu as été rejeté par tous, mais maintenant tu as peur. Tu as peur de commencer. La Bible n'a pas dit que Josué a peur, mais Dieu, de la façon dont il parle, il dit, maintenant dispose-toi, prépare-toi, le temps est arrivé, ne traîne plus. Toi aussi, nous tous, si nous sommes dans le même cas que Josué, on n'ose pas nous lancer. On ne traîne le pas parce qu'on a peur de subir des échecs, de subir des répressions, de subir. Quand tu es avec Dieu, sache que ce n'est pas toi qui fais la chose. Ce n'est pas toi qui vas faire le travail. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Waouh! Je vous donne tout endroit. La promesse. Il réitère sa promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Quand il dit une chose, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Maintenant, à nous aussi de suivre cette promesse et de dire, ah Seigneur, tu as dit, je suis prête, même si je sais que ce n'est pas évident pour moi, même si j'ai peur, mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de toi. Il dit, après toi, permets à ce peuple d'entrer parce que moi j'ai prévu de vous donner tout endroit où vous allez poser le pied, je vous le donne. Mais si tu ne t'avances pas, si tu ne te lances pas, je parle particulièrement aux entrepreneurs, ceux qui décident de vouloir se lancer et qui sont en train de dire, ah non, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai peur de perdre, j'ai peur d'échouer, j'ai peur que les gens parlent sur moi, j'ai peur. Oui, tu peux avoir peur, tu as raison. C'est une émotion qui est normale. Mais rappelle-toi, c'est ta mission. Si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. D'autres personnes feront autre chose, mais ce n'est pas ce que toi, tu devais faire. Et surtout, si tu as mis ta confiance en Dieu, il a dit à Josué, tout seul que foulera la plante de vos pieds, que vous sera donné. Je vous le donne. Et il a décrit l'étendue du territoire qu'il va donner à ce peuple. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prends courage. Prends courage. Il est en train d'encourager comme un père est en train d'encourager son fils. Et nous devons nous réjouir. Il y a quelque chose que tu dois faire, mais tu n'as pas le courage de commencer.
tu n'as pas le courage d'avancer. Tu as commencé, tu as un certain milieu et puis tu as échoué plusieurs fois et maintenant tu n'oses plus te lancer. Lance-toi. Il a dit à Josué ici, je ne te délaisserai pas. Et si tu mets ta confiance en lui, si tu dis, ben maintenant, je sais que de moi-même, je ne pourrai pas, mais je sais que tu es avec moi. Il te dit, mais vas-y. Cette idée-là, c'est moi qui l'ai mis dans ton cœur. Maintenant, ne traîne plus. Lance-toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi pour te donner la victoire devant tous ceux qui se mettront au travers de ton passage. Car je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Ne pense pas, oui, il a été avec Moïse, mais qu'est-ce qui me dit qu'il sera avec moi? Il a été avec Josué, oui, qu'est-ce qui dit qu'il sera avec moi? Il sera avec toi. Parce que Dieu ne fait pas d'exception, il ne fait pas de favoritisme. Dans tout lieu où une personne se lève et met sa confiance en lui, mais il agit. Il le protège, il lui accorde sa faveur. En tout cas, moi, je préfère la faveur de Dieu que la faveur des hommes. Ah, ben, les gens qui vont parler, il y en aura toujours. Parce que l'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est ça, c'est nous arrêter, que nous n'accomplissions pas ce que Dieu a prévu pour nous. Non, 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 ça, dès que tu commences, il dit, ben, vas-y, 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 tu vas voir ce qui va se passer. Et puis, tu as vu? C'est ce que j'attendais. Mais ce que tu attendais, ça me fortifie. Parce que l'échec, c'est une autre façon d'apprendre. À partir du moment, ça te fortifie. Parce que si tu ne passes pas par certaines épreuves et les choses sont faciles, tu arrives, tu ne vas pas considérer la valeur de ce qui s'est passé. Mais quand tu passes par certaines circonstances, certaines épreuves, ça te donne, ça te fortifie, ça enduit ton caractère. Parce que ça évite la chute, d'aller jusqu'en haut et de tomber et de dire. Mais quand tu passes par certaines circonstances par la suite, tu te dis, tu rencontres des épreuves, tu dis, ben, je peux, parce que j'ai traversé certaines choses aussi dures. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je ne te délaisserai pas comme je l'ai été. Prends courage, il l'encourage. Prends courage, reprends tes forces, ressaisis-toi, je vais être avec toi et je permettrai que ta mission réussisse. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Car c'est toi, c'est pas une autre. Je ne sais pas à qui tu attends pour faire ça, ce travail-là, non. C'est toi. Et il t'attend. Il te parle comme il a parlé à Josué. Tiens bon, prends courage. Ressaisis. S'il y a quelque part où tu avais peur, reprends courage à cet endroit. Parce que c'est moi qui te fortifie. Et ça sera avec toi que je ferai cette tâche. Alors prépare-toi. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Il y a une condition. Je vais t'utiliser. Mais le fait de vivre certaines expériences ne veut pas dire que tu es exempté de ma loi. Tu dois marcher selon la loi que j'ai donnée. Tu dois y marcher sans t'écarter ni à gauche ni à droite. Tu dois obéir. Et nous, aujourd'hui, est-ce que nous obéissons? On a encore cette chance parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Là, on sait que là, c'est dur pour moi de faire ça. Il est là. Il est là et il vient, il nous soutient. Tu demandes, Saint-Esprit, ce que tu me demandes là, c'est quelque chose de dur. Aide-moi.
et il t'aide à obéir. Parce que oui, l'obéissance, le fait de marcher dans cette obéissance c'est pas une obéissance comme le faisaient les pharisiens, une obéissance rigide qui devient, je sais pas, mais quand on obéit aujourd'hui, nous qui sommes sous le règne du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit, il nous permet de faire les choses sans forcer. Les choses viennent naturellement quand on va faire les choses. Quand on parle aux gens, on n'est pas obligé de dire toute notre amertume, notre force, oui, c'est moi, oui, oui, non. On parle sous sa direction, on est conduit, on est guidé par lui sur ce qu'on va faire, on le fait naturellement et les choses se passent. Et les gens voient ce que Dieu accomplit au travers de nos vies. Obéis à la loi sans t'y écarter. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et il reprend le mot entreprendre. La promesse de la conquête n'est pas inconditionnelle. Elle est liée à l'obéissance. À l'obéissance. Au fait de vivre dans l'amour, au fait de vivre dans ce que Dieu demande de faire pour l'autre. Faites aux autres ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous. Quand on est en train de juger, alors qu'on sait réellement ce qui se passe derrière nous, est-ce qu'on est obligé d'aller suivre toute la loi et tout? Il dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-le jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Nous avons la Bible. Est-ce que tu lis la Bible le matin? Parce qu'en fait, ce qui se passe, nos pensées sont remplies de plein de choses que le monde nous montre, que les gens, que l'on entend. La guerre, la violence, ceci, la méchanceté. Comment ne pas être influencé par tout ce qui se passe autour de nous? En lisant cette parole de la loi, en lisant la parole de Dieu le matin au lever. Et après, cette parole nous guide dans toutes nos actions. Cette parole nous permet de tamiser ce qui arrive dans notre cerveau et par la suite de le ressortir. Parce que la parole de Dieu dit de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent des sources de la vie. Notre vie en dépend. Alors, pourquoi ne méditons pas cette parole de la Bible? La parole de Dieu. Enfants de Dieu. Méditons. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous allons lire ailleurs va être canalisé. C'est notre repère pour tout le reste. Et seulement si nous marchons dans cette obéissance, si nous lisons, si nous nous repérons, si nous lisons, nous faisons que cette parole-là vit en nous, nous pourrons réussir dans tout ce que nous entreprendrons. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien. Ce qu'il a dit à Josué est valable aujourd'hui pour nous aussi. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, Dieu le Père, nous pouvons dire, lui avec Jésus dit, l'Éternel, ton Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je suis ton Dieu. Je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Je t'accompagnerai. Je toucherai ce que tu toucheras. Josué, en ce moment-là, c'était conquérir les territoires. Toi, c'est autre chose. Aller et aider les enfants, les orphelins, aller aider les jeunes, aller aider les femmes,
Aller aider ceux qui veulent se lancer, qui ne peuvent pas le faire. Toi, il t'a mandaté pour aller les aider. Alors, marche dans ce qu'il te demande. Obéis à ce qu'il te dit. Et tu auras du succès. Il sera là. Il sera là. Même si au départ, il y a des échecs, même s'il y a des loupés, même s'il y a plein de choses que l'ennemi t'a mis les bâtons sur le rue, Dieu sera là. Son temps, quand son temps arrive, son temps est là. Personne ne t'empêchera de passer. Alors, prends au sérieux cette parole et commence vraiment à lui demander. Si tu n'as pas reçu ce que tu dois faire, demande-lui et il te montre et commence à te lancer dans cette entreprise. Alors, c'est la parole que j'avais à partager avec nous et que le Seigneur puisse toucher le cœur de tous ceux qui écouteront ce message et qu'ils puissent le prendre comme repère pour pouvoir aussi, ceux qui recevront de Dieu, le prendre et considérer que ce n'est pas Adélaïde qui vous parle, que toute la grâce revient à notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.